Et donc voilà, on poursuit. Alors Jean-Marc, il y a plusieurs questions qu'on m'a déjà posées. Par exemple, une dame m'a un jour dit « Pourquoi ça doit être un homme qui masse une femme et une femme qui masse un homme ?» Ben, là, je répondrais qu'il n'y a aucune imposition, que ce soit un homme qui masse une femme ou que ce soit une femme qui masse un homme. Le tout est de voir quelle est la recherche de la personne, de Mhm. la cliente. Si son désir est d'être massé par un homme et qu'il y a un homme qui est masseur, pourquoi pas? Si son désir est d'être massé par une femme, pourquoi pas? Il n'y a aucun, il n'y a pas de nécessité absolue. Est-ce qu'on peut considérer que si bon, par exemple, je suis une femme, je vais me faire masser par une femme, et que la masseuse, je vois que ça la déplaît, est-ce que c'est on va dire, une sorte de qualité professionnelle à être attentive dans le sens où un vrai masseur tantrika va accepter et qu'une justement qui ne soit peut-être pas forcément dans cette philosophie, je m'égare un petit peu, mais voilà, dans cette philosophie, va plutôt préférer masser un homme qu'une femme. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, oui. Ben, je pense qu'au départ, ben, il y a déjà l'aspect de la liberté de chacun. Il y a la liberté de la personne qui vient recevoir le soin et il y a la liberté de la personne qui vient offrir le soin. Donc si, énergétiquement parlant, quelque chose fait que ça ne peut pas se faire, ben, c'est au moment de la rencontre du départ. C'est au moment où l'on fixe le cadre. Si j'ai une personne en face de moi qui me dit ah non, moi je veux être massé par une femme, ben, je ne suis pas une femme. Ben oui, non, on ne viendra pas vers toi On ne si, viendra pas voilà. vers moi. Donc si la personne vient vers moi, c'est qu'elle a l'idée déjà d'être massée par un homme. Au moment de la prise de rendez-vous, voilà, la prise de rendez-vous, c'est pas comme dans certains centres où on On tombe sur arrive et l'accueil. à l'accueil, on vous dit, voilà, ben, choisissez parmi les jeunes filles et les jeunes hommes qui sont là, qui va vous masser. Moi, je ne suis pas dans ce cadre-là. On va pas se faire des amis sur cette vidéo, mais quel est ton avis par rapport au centre sur les massages tantra, justement? J'ai, et ça n'engage que moi, malheureusement, fait l'expérience de centres qui, pour moi, ne proposent absolument pas le tantra. Qui, pour moi, ne sont en fait que des centres, posons le mot, des maisons de passe, qui utilisent le tantra comme justificatif pour que les gens y aillent en se disant je vais me faire masser et pas je vais en maison close, au Oui, bordel. ça fait mieux de se dire, on va dans un centre se faire masser que d'aller Et donc moi dans j'ai les maisons closes. privilégié, de par mon intérêt au contact, à toujours faire des massages ou des échanges avec des personnes et pas avec des instituts, pas au niveau tantra. Je vais, si j'ai l'occasion d'aller en institut, j'irai en institut recevoir un massage que j'ai envie d'expérimenter. Un lomi-lomi par exemple, un massage des tissus profonds, un massage relaxant, un massage harmonisant. Là, pour moi, c'est OK d'aller dans un centre. Pour découvrir un peu. Pour découvrir. Maintenant, ce qu'il y a aussi, c'est que j'aime l'idée, et c'est comme ça que je le propose, c'est de créer une bulle, c'est de créer une atmosphère, c'est de créer un espace privilégié, un espace sécurisé. Je me sens tout à fait à l'aise de le faire chez moi, à mon domicile, dans un espace réservé à ça. Et donc, je me sens un petit peu moins à l'aise dans un institut en termes d'énergie. Mais ça n'engage que moi. Je suis certain qu'il y a de merveilleux instituts qui existent en Belgique ou ailleurs. J'en suis convaincu. Mais malheureusement, moi, je n'en ai pas encore découvert. Et donc, je pose.
Oui, oui. La question de savoir que si les gens connaissent un institut, Aussi, oui. je suis Après, en tant que intéressé. masseuse, on est beaucoup plus exigeant aussi. Bien sûr. Ça, je remarque beaucoup les personnes qui ont envie de me masser. Elles ne sont pas forcément à l'aise de me masser parce que justement, on est des professionnels, on sait ce qu'on recherche, enfin, ou ce qu'on ne recherche pas justement. Et donc, moi personnellement, quand j'étais me faire masser en institut, j'étais pas vraiment dans le lâcher prise parce que j'étais en train d'analyser tout ce qu'elle était en train de faire et limite je cherchais les erreurs. Oui, mais ça, Tu c'est vois, ton côté c'est mon... perfectionniste. Exactement, exactement. Que ça, c'est un peu la chance des personnes qui ne sont pas praticiens dans les massages, c'est qu'ils sont plus dans l'accueil justement de recevoir quelque chose. Mais tu dois Mais, apprendre le lâcher prise. oui, je le sais, ta chère, je le sais. Je ne vais pas dire que je travaille là-dessus, mais je sais que ça fait partie de mes challenges. Par contre, ce que j'apportais aussi dans une autre vidéo où j'expliquais ma façon de masser, contrairement justement au sang, dans les reproches que j'aurais à faire, mais parce qu'on est dans une ambiance complètement différente, c'est que moi j'aime recevoir la personne, parler avec elle, apprendre à connaître la personne. Et donc je n'ai pas ce côté timing vraiment respecté, rentabilité absolument qu'on peut trouver dans les centres et qui est justifié de par tous les frais qu'il y a pour les centres, le personnel à payer. Enfin, donc voilà, ce n'est pas une critique, c'est juste une approche de ma part qui est différente. Et comme tu as dit, toi, tu as créé une ambiance chez toi pour pouvoir aussi vivre le massage comme tu as envie de le vivre, sans avoir un patron au-dessus qui te dit oui, bon, à telle heure, il faut que ça soit fini, machin. Le timing à respecter, quoi. Ce ne sont pas les mêmes boulots. Oui, voilà, Ce ne sont on pas n'est les pas mêmes dans... activités. On reste dans le massage tous deux, enfin, dans les centres comme nous, en privé, mais c'est vrai qu'il y a autre chose qui est apportée, je pense, quand on fait dans le privé. Les centres ne veulent pas de moi. Je ne veux pas vraiment y travailler non plus, donc c'est réciproque, mais ma façon de faire, ils m'ont dit, vous vous rendez bien compte que ça, c'est pas possible chez nous. Oui, et Oui, à je juste comprends. titre. Oui, À oui, juste titre. tout à fait. Tout comme quand je pratique un soin aquatique, j'aime qu'à la piscine où je pratique ait 32 voire 34 degrés. Donc je ne peux pas aller dans une piscine communale. Pourtant, c'est de l'eau. Mais ce n'est pas la même chose. Quand je pratique dans une piscine, je privatise la piscine. Je ne peux pas difficilement privatiser un bassin public. Non. Donc c'est un autre métier. Exactement, c'est juste un oui. autre métier. Et chaque métier a ses forces, a ses valeurs. Et je pense que c'est justement la diversité qui fait que on a la chance en Belgique d'avoir une offre très importante. Quelqu'un qui veut se faire masser, il peut facilement se faire masser. Il y a des instituts, on a des termes, on a des gens qui le font à domicile, qui le proposent carrément à domicile, de venir à domicile offrir le soin. Moi, chacun va trouver, comme je le disais tout à l'heure, il y a autant de formes de massage qu'il y a de praticiens. Et c'est très bien comme ça. Et c'est très bien comme La ça. diversité est une On répond valeur, à chaque demande comme ça. est une richesse, oui, tout à fait. Alors partir sur le côté un peu plus pratique, un massage tantra dure plus ou moins combien de temps? Dans l'absolu, je ne parlerai que pour moi, parce que je ne veux pas m'immiscer dans l'organisation et le savoir-faire d'autres. Je pense qu'un massage tantra ne va pas être plus court que 2 heures. Entendu que 2 heures, mais il y a déjà un temps de parole avant. Le temps donc tu prends dès que la personne rentre. Voilà. Ça, c'est quelque chose que j'essaye de faire dans la mesure du possible, par respect d'un timing très aléatoire, mais quand même, j'essaye de respecter l'idée que je vais proposer un soin de 2 heures. Si la personne a envie de me parler pendant 1h30, je vais l'écouter, mais ça veut dire que son massage ne sera que de 30 minutes. Si la personne n'a pas envie de me parler, on va quand même parler un minimum pour quand même fixer le cadre, pour poser le cadre, mais c'est très bien ainsi. Si il ou elle souhaite le massage le plus long possible, ne tient qu'à elle.
à ce que l'on le commence le plus vite possible. Donc j'essaye, voilà, 2 heures me semble une bonne proportion en comptant un bon quart d'heure de pré-massage et un bon quart d'heure après. Ça me semble un bon timing. Maintenant, si une personne me pose le souhait de recevoir un massage beaucoup plus long, j'ai aucun souci avec ça. J'ai aucun souci à le proposer. Mais de nouveau, là interviendra le facteur argent, le facteur prix. Ah, mais comme on switch là-dessus. Voilà. Je te tends la perche. Merci, merci. Sans mauvais jeu de mots, évidemment. Bien sûr. Ben oui, le prix, c'est toujours quelque chose qui est très difficile à évaluer. Certaines personnes vont trouver que si je demande 80 € de l'heure, ce qui fait donc 160 € pour 2 heures, c'est une somme. J'en suis conscient. J'en suis tout à fait conscient. Si une personne demande 40 € de l'heure, et que ça fait 80 € pour 2 heures, ça reste une somme. Si quelqu'un maintenant demande 400 €, c'est aussi une somme. Ça reste de l'argent, ça reste de l'énergie, ça reste la valeur que l'on estime être en rapport avec ce que l'on va apporter. Et donc quelle valeur on s'apporte et quelle valeur on s'apporte aussi, mais oui, si, on est dedans. Aussi, ça, c'est ton travail aussi. Ça, c'est mon travail, oui, tout à fait. Et donc, voilà, moi, je propose de partir sur une base de 80 € de l'heure. Forcément. Si le massage, si le voyage dure 2 heures, on est à 160 €. Si c'est 3 heures, on est à 240 €. C'est une somme, mais pour moi, elle est justifiée. Elle est justifiée de par aussi les formations que je suis, qui sont des formations coûteuses. C'est justifié par le fait d'avoir un espace. C'est justifié par le fait d'investir dans cet espace pour le rendre agréable. Maintenant, oui, sans compter tout ton savoir-faire, l'énergie. Moi aussi, j'ai mis un tarif qui est en deçà de la norme, on va dire. Mais je sais aussi tout ce que ça implique derrière, sans pour autant devoir l'expliquer aux gens, tout ce que ça implique, parce que je sais. Et je sais que mes tarifs ne correspondent pas à la qualité, je dirais. De nouveau, c'est la justesse, c'est l'équilibre. Si pour moi, je m'y retrouve à demander 80 €, c'est parfait. Si toi, tu t'y retrouves à demander 40 ou 60 €, tout est parfait. C'est juste que ça doit être juste, en phase, en équilibre. Voilà. J'espère répondre à ta question. J'ai de nouveau un chat là-bas. Ça m'aide bien pour le micro. Alors j'avais aussi comme question d'un de mes amis qui cherchait justement à vivre un vrai massage tantra et qui m'a montré plusieurs recherches, donc pour avoir mon avis sur, tiens, est-ce que pour toi, cette personne-là... Et bon, il y a certains où j'ai dit, non, pour moi, non. Alors j'explique, non, je me trompe peut-être, tu me corrigeras si c'est le cas. Donc il me montre une photo d'une dame qui se dit masseuse tantrique, avec la table de massage et elle en sous-vêtements. Et pour moi, ça ne correspond déjà pas à la philosophie tantra. Parce qu'il me semble qu'un massage tantra ne se fait pas sur une table. Et donc se montrer directement en sous-vêtements, fausse croyance peut-être de ma part, mais ça me donne pour moi quelque chose de pas très sérieux. Donc je me retourne vers toi qui est professionnel. Quels seraient les trucs qui... Bon, déjà, est-ce que j'ai tort est-ce que j'ai tort? Est-ce que c'est mes fausses croyances qui parlent? Ou moitié? Je pense qu'on va tous voir cette image avec son ressenti et avec l'énergie qu'on a envie de lui donner. Donc déjà, de prime abord, je me dis que si je la vois en dessous, avec des dessous chics, c'est des jolis dessous. Déjà, je vais pouvoir me dire, elle ne va peut-être pas pratiquer nue.
Donc, elle fixe déjà une limite. Oui, c'est La pas limite souvent qu'elle la se même chose. fixe. Le fait qu'elle présente le massage sur une table, ça c'est vrai que pour moi, c'est difficile. Il y en a qui le font très bien, mais pour moi, c'est difficile d'envisager un massage tantra sur une table. Je préfère le faire sur un futon, au sol, pour permettre à la personne justement la liberté d'utiliser durant le massage, de l'inviter à utiliser les 3 clés que l'on m'a apprises, les 3 clés du tantra. Une de ces 3 clés étant le mouvement. Or, La table commencer à limite. avoir des mouvements sur une table de massage, voilà, pour moi, je me sens limité sur une table. On est limité sur Le une fait table. déjà que je vais utiliser aussi beaucoup d'huile, ben, ça veut dire que... bon, enfin voilà, pour moi, pour ma pratique, je ne préfère pas pratiquer un massage tantra sur table. Je pratique d'autres massages sur table, mais pas le tantra. Si par exemple tu devais chercher toi une tantrika, comment tu procéderais? Mais j'ai la chance d'être déjà dans le milieu des personnes qui proposent des soins. J'ai la chance de connaître, par les formations que j'ai faites, pas mal de gens. On va essayer de répondre à ma question Je pour vais tous essayer de répondre à ta question, mais pour moi, la meilleure publicité reste le bouche à oreille. Et donc, pour quelqu'un qui ne connaît absolument pas et qui, voilà, se dit, maintenant, j'aimerais trouver un massage tantra, j'aimerais recevoir un massage tantra, mais il n'y a pas 36 solutions. La solution la plus facile, c'est déjà d'aller sur Internet. De spécifier si on veut un massage en institut ou si on veut un massage à domicile. Donc, j'entends à domicile chez dans la un personne espace privée. de massage privé. Je pense que ce qui est la première fenêtre vers l'extérieur, et je suis mal placé pour en parler parce que je n'ai pas encore mon site internet, mais il est en phase de construction. Toi aussi? Il arrive, voilà, il arrive. Mais donc, c'est d'aller voir sur le site internet, de voir un petit peu si déjà la personne exprime son ressenti en tant que professionnel, en tant que... Si la personne est à l'air dans ses écrits, dans sa présentation, à l'air en phase avec ce qu'il propose. Si cette personne a l'air d'être ancrée dans ce qu'elle fait. Voire, par exemple, je pense à un de mes amis qui a établi une charte. Mais voir si cette charte est présente. Dans cette charte, on aborde les différents points importants. De voir aussi si la personne, si au moment de la prise de rendez-vous, la personne vous propose un rendez-vous le jour même, 2 heures plus tard, c'est peut-être de se poser la question de savoir est-ce qu'il n'y a pas besoin au moins d'un petit contact téléphonique, d'une petite présentation, de voir aussi si la personne est accessible. Si on n'arrive pas nécessairement directement sur un mur de non-communication. Donc je pense que l'idéal, c'est... J'aime beaucoup l'outil Messenger ou l'outil de mail. C'est d'envoyer un mail. C'est d'expliquer, voilà, ma demande est de découvrir tel et tel aspect. Mon souhait personnel est d'être massé, par exemple, de manière intégrale. De définir déjà un petit peu une orientation et de voir comment la personne va vous répondre. Donc ce serait pour toi de prendre contact direct avec, par mail ou Moi, quoi, je mais un prendrais contact directement avec la personne qu'on trouve sur Internet. Tout à fait. La contacter déjà pour ressentir aussi dans sa façon de répondre, quelle est l'énergie que cette personne va développer. Ouais. C'est vrai que moi, si on prend par là, je peux être très froide dans les messages. Parce que ça, je m'en suis rendu compte. Parfois, je suis très cadrante, alors qu'en réalité, pas du tout. Je ne suis pas du tout froide quand on me connaît, quand on me parle avec moi. Mais par écrit, c'est vrai que je pourrais être très tac, tac, tac.
Oui, mais Quand je- on est dans un travail professionnel. Mhm. Oui, oui. Donc c'est important Donc, ouais, d'être c'est vrai que dans moi, ce je travail partirais alors professionnel. plus vers le côté téléphonique. Le Prends le côté, temps de oui, prendre, vraiment pour entendre le son ah, mais de la voix de la personne, l'énergie de la de personne. toute façon, je ne prends jamais de rendez-vous sans un contact téléphonique. Oui. Parce que pour moi, il est important déjà d'expliquer à la personne pour trouver le lieu, parce que j'ai la Mhm. chance d'habiter en pleine campagne Oui, toi, c'est vrai que c'est... au fond du bout du monde, mais voilà, donc il y a déjà un contact, il y a aussi une, oui, une relation qui va passer par la voix. Mhm. Par la voix, on sait aussi exprimer des choses, on peut aussi ressentir la personne. Et donc c'est important de demander, pour moi, un contact téléphonique. Mhm. Mais ce qui restera le plus gai, le plus chouette, c'est le bouche à oreille. Mhm. C'est d'en parler autour de soi et de se dire, tiens, ben voilà, moi je fais la recherche avec des amis, et de se dire, tiens, est-ce Là, que ils ont de la quelqu'un... chance. Ils ont une masseuse hmm, qui connaît un masseur tantrique, voilà, tantra, tantra, qui en plus, tu as aussi un réseau de masseuses tout à fait, tantra. tout à fait. Donc, ouais, il n'y a pas d'excuse. Pour ceux de mon groupe, ils n'ont pas d'excuse. Il y a pas d'excuse, voilà. Ils ont des points de référence. Et en plus, c'est un lieu que tu connais, Ah, parce que ici, tu y oui. Oui, pratiques. ici, pour les personnes qui ont envie de se Mhm. faire masser par toi, Mhm. oui. Ou Et par toi quand tu viens ici. mais moi, je ne fais pas de massage Non, mais tantra. pas en tantra, je parlais en Non, mais massage dans les intégral. massages intégraux, oui. Ben oui, parce qu'en plus, enfin, c'est un lieu génial, quoi, ici. C'est gentil. Mais c'est vrai. C'est ce que j'essaye de C'est créer. c'est apaisant, c'est chouette. Et ici, je masse dans cette pièce. Je pourrais aller à l'étage où il y a une table, mais je préfère franchement être sur le sol Mhm. quand je viens ici. Vive le yoga pour... ah, c'est quelque chose de masser au sol. Mais Ah, un pour moi, massage au sol est très physique, voilà, hein. C'est pas reposant. même Hein. si je ne fais Mhm. pas de massage tantra, le fait de faire un massage classique sur un matelas, je trouve ça beaucoup plus... Enfin, dans le lâcher prise, justement, on a plus l'impression d'être dans son lit, en fait. Et on n'est pas, comme on a dit tout à l'heure avec la table, coincé dans un truc où, voilà, où on Oui, ne sait pas comment mettre les mains, tout ça. Enfin, et puis on a le stress de tomber. oui, aussi. Qu'ici, voilà, Donc on va s'empêcher de bouger. Et s'empêcher de bouger, c'est se couper d'une des trois clés du tantra. Mhm. Ou le massage tout court. Hein. Et du massage tout court, mais moi je parle du tantra. Tout à fait. Mais écoute, je pense qu'on a fait un peu le tour des questions que j'avais reçues. Mhm. Donc, on a les tarifs, on a le genre de timing, l'ambiance, surtout parce que ça, c'était vraiment le plus important pour moi. Mhm. Qu'est-ce que c'était le massage tantra? Et on entend hein, toute ta passion quand tu en parles. Oui, c'est une passion et de nouveau, je suis intarissable sur le sujet parce que voilà, c'est quelque chose moi, me fait vibrer. C'est vraiment... Donc là, parce que j'ai juste envie de t'as envie t'embêter. ouais, Donc de dire qu'on va arrêter. après la vidéo, donc voilà, je m'installe pour que tu me masses, voilà, et tu me fais jouir. Donc c'est ça, si j'ai bien Voilà. compris. Voilà, ça c'est ta façon de voir les choses, C'est qui vraiment n'engage que juste- toi, c'est vraiment juste pour comme ma t'embêter. façon d'envisager les choses. Mais par contre, pour rebondir à ça, je pourrais peut-être expliquer comment se déroule un massage tantra chez moi. Tu l'as pas fait tantôt? Mais non, je ne l'ai pas fait. Ah, bah écoute. En décrivant les étapes, les différentes étapes. Eh bien, écoute, je Je ne sais t'en pas si prie. ça peut intéresser Là, ça fait déjà des 23 personnes. minutes. Donc Donc, j'ai 7 minutes. pas 7 minutes. Voilà, D'accord. je t'en prie. Vas-y, amuse-toi. Je vais m'amuser alors. Eh bien, tout d'abord, on va prendre un temps de parole. Le temps de parole va servir à poser le cadre, comme on en a parlé. Et puis, je vais proposer à la personne de se mettre à l'écart et de revêtir un peignoir dans la tenue qu'il ou elle souhaite. Une fois que la personne est en peignoir, moi, j'aurai pris le temps aussi de me mettre en peignoir, de me mettre en tenue. Et je vais l'accompagner à venir ici. Il faut savoir qu'on est au sous-sol. Donc on va descendre, je vais inviter la personne à s'asseoir sur le futon, en face de moi. On va là faire ce que j'appelle une salutation du cœur. Après la salutation du cœur, on va définir ensemble,
on va créer notre bulle, cette bulle sacrée, cette bulle de confidentialité du massage. Dans cette bulle, on va apporter certaines choses. On va aussi en retirer certaines choses. Quand on estimera tous les deux que la bulle est complète, je vais proposer à la personne de se mettre debout. Elle est toujours en peignoir, il ou elle est toujours en peignoir. Je vais faire ce que j'appellerais un lissage de l'aura. Ah. Et là, on se retrouve dans le noir. Bon ben voilà, hein, petite coupure de courant général. Hein, c'était pour te faire taire en Voilà, fait. c'est le seul moyen que Caroline a trouvé pour me faire taire, et elle a réussi. Voilà, donc on était dans faire sa bulle. Donc j'étais dans ma bulle, donc Voilà. la bulle énergétique a bien fonctionné. C'est J'ai magnifique. demandé à ce qu'on soit dans le calme et la tranquillité, il y a tout qui saute, donc c'est parfait. C'est parfait, t'as Donc été on a entendu. perdu les chakras qui étaient allumés derrière nous, désolé. Donc, Enfin, on les est réharmoniser à justement. la lueur des bougies, voilà. Ambiance blackout. Voilà. Comme quoi, sans électricité, je peux continuer à masser. C'est tout à fait Exactement. rassurant. Donc, j'en étais au point où je propose à la personne de se mettre debout, toujours en peignoir. Là, je vais lisser son aura. Donc, je vais d'abord me placer devant la personne et puis derrière la personne. Je vais lisser l'aura étant le corps énergétique de la personne. Après ça, je vais me mettre de façon latérale et je vais faire ce que j'appelle l'harmonisation des chakras. Pour moi, la représentation du chakra est un tube qui va traverser la personne. Et donc, je vais apposer les mains au niveau du corps énergétique. Donc, je ne suis pas sur la personne. Je suis à quelques centimètres de son corps. Après ça, et seulement si la personne me donne son autorisation, je vais lui proposer de lui enlever son peignoir et l'inviter à se coucher, d'abord sur le ventre, sur l'espace de massage. L'espace de massage que j'aurai au préalable préparé. Donc il y fait chaud, il y fait calme. C'est pour moi très important pour aider à la relaxation. Une fois que le massage va commencer, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais utiliser beaucoup d'huile parce que j'aime utiliser l'huile qui sera chauffée. Bien sûr, c'est une huile tout à fait naturelle, tout à fait inerte. J'utilise une huile de riz. C'est de l'huile de riz qui permet d'avoir un toucher onctueux et agréable. Pendant le massage, je vais inviter la personne à utiliser les 3 clés du tantra. Mais que sont les 3 clés du tantra? Tu grilles déjà le truc? Non, je ne le grillerai pas. Je vais laisser le teasing. Voilà. Et donc, voilà, le massage va se passer. Le temps que l'on aura défini pour le massage va s'écouler. Après le massage, je vais essuyer l'huile qui est sur la personne par un petit truc qu'une de mes amies masseuses m'a donné. Je vais utiliser 2 gants de toilette chauffés pour pouvoir enlever le surplus d'huile. Je vais après inviter la personne à remettre son peignoir, à remonter, à se rhabiller. Et là, je vais lui préparer une boisson de son choix. Et on va reprendre un petit temps de parole, qui pour moi est important, mais n'est pas essentiel. Si la personne préfère rester dans le silence, je respecte tout à fait son silence. Si elle préfère me parler, je suis là pour lui répondre. Mais surtout, et je vais insister là-dessus, je vais lui demander que quand elle rentrera chez elle, il ou elle rentrera chez elle, chez lui, si un questionnement survient, si un ressenti particulier se présente, parfois un sentiment de culpabilité, ça arrive, parfois un sentiment d'incompréhension aussi, à la suite. Je vais lui demander d'abord de me recontacter pour que je puisse, moi, en parler avec cette personne. Parce que c'est important. C'est important de pouvoir
Ah, il y a des lumières, des lucioles qui se déplacent. C'est important pour moi que la personne puisse justement s'exprimer, même après le massage. Je reste disponible, pas dans l'instant, c'est évident, mais je suis toujours disponible de par le mail, de par Messenger, de par un contact téléphonique, mais toujours je vais y répondre dès que j'ai l'occasion. Et c'est important pour moi, et je passe ici quelques minutes à en parler, parce que je ne suis pas encore à 30 minutes. Si, je viens de dépasser, mais c'est pas grave. Mais je trouve important, d'assurer aussi cette présence après le massage, pour ouvrir le questionnement, pour poser des mots sur les questions qui pourraient se poser par la suite. C'est important pour moi, ça fait partie de ce que j'appellerais l'accompagnement en tantra. Moi, je mettrais le mot considération. C'est considérer la personne Parce que, comme oui. une personne entière. Mhm. Et la personne entière a tout à fait la possibilité de se poser des questions sur ce qui vient de se passer. Même si ça s'est passé tel que elle ou lui l'a défini au départ. Mais c'est important de lui laisser, je trouve, cette possibilité de ne pas me limiter à un acte. Voilà, vous avez reçu votre massage, au revoir, merci, je n'ai plus aucun compte à vous rendre. Non, j'estime en tant que professionnel avoir des comptes à rendre sur ce que je fais, sur ma pratique, Enfin, avec la personne avec qui j'ai pratiqué. moi, c'est vraiment le mot suivi. Le suivi, Le oui, suivi c'est de la ça. séance. Un suivi de séance, tout comme un hypnothérapeute va aussi demander un suivi, comme un psychologue va demander un Oui. suivi. C'est vrai que pour ma part, parce que ça, c'est un travail que je suis aussi en train enfin, dans le cadrage, c'est pas forcément, enfin, ça je parle pour moi, Oui. dans ma conception. Enfin, si une question arrive, ne pas tout de suite me la poser en attendant une réponse. Parfois, laisser aussi, vous laisser le temps d'essayer de répondre par vous-même déjà, et après en parler. Mais si je prends par exemple le cas d'un psychologue ou quoi, enfin, j'ai été moi-même dans les séances de coaching, mais il n'était pas question que je commence à appeler toutes les semaines ma coach. Non, je devais noter mes questions sur un papier et on en parlait à la séance suivante. Parce que si tout le monde commence à faire ça, quand on a 2-3 clients, ça va. Quand on commence à avoir plusieurs personnes, alors là, on ne dort plus. Hein. Si on commence à répondre à tout le monde. Ah, t'as pas mis ton micro? Je le remets. Donc, si personne ne m'a entendu, c'est pas grave. Eh ben, écoute, on verra ça. C'était le micro. Et comme je parle fort, on m'a entendu, j'en suis certain. Bon, écoute, hein, voilà. Et on fera des signes. C'est magnifique, c'est magnifique. Et que c'était une première interview. Donc, mais oui, mais je rebondis juste sur le fait de la réponse au questionnement. C'est important, je pense, que la personne ait aussi la discipline de s'adresser en premier lieu avec la personne avec qui elle a reçu le soin. Oui. Et ne pas aller chercher l'avis de Pierre, Paul, Jacques, Jacqueline, ça, je suis d'accord avec toi, entièrement. qui pourrait ne pas comprendre parce qu'elle ne connaît peut-être pas. Tout à fait. Et donc initier des choses qui ne seraient pas justes, à mon sens. Et donc, oui, ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Je préfère que la personne me revienne d'abord, avant de se poser la question. Un dernier point aussi sur lequel je vais insister, c'est la responsabilité que j'estime importante de confidentialité. Oui. Donc pour moi, jamais je ne vais dire « Tiens, une telle ou un tel est venu se faire masser chez moi. » Jamais. Par contre, si la personne a envie d'en parler, oui, ça, et si en plus elle en parle positivement, j'en serais ravi. Mais moi, je ne le ferai pas. Parce que, voilà, j'estime que ce qui se passe dans un massage se passe dans un espace sacré. Que cet espace, il est défini par un cadre. Il est défini par un moment de départ et un moment de fin. Et en dehors de ce massage, de ce moment, je n'ai, moi, aucune raison d'en parler. Donc voilà.
Donc Oui, ne soyez pas vexés si vous êtes venu en massage et que je n'en parle à personne. C'est comme ça, parce que c'est ma c'est la façon confidentialité, d'envisager hein. la confidentialité Mais c'est aussi ce que j'ai d'un expliqué dans échange. une vidéo aussi, le Ah, côté ok. confidentiel. Et j'avais même apporté aussi le fait que si la personne ne voulait pas qu'une autre le sache, Mhm, alors que 2 personnes viennent se faire masser mhm, chez moi, de me prévenir pour pas que je les mette à la suite l'une de l'autre, mhm. pour vraiment respecter D'accord. le Mais voilà. ça, Parce que oui, mais toi tu n'as pas des moi personnes qui se suivent. je n'ai jamais, je fais en sorte de ne jamais avoir de croisement de personnes. Donc les Voilà, personnes à aucun moment ne peuvent se croiser. voilà. Et Voilà, je ce qui n'est trouve pas que mon cas. voilà, ça Mmh. répond à mon idée de la confidentialité. Mais donc voilà, nous 2 nous avons une confidentialité qui est très, allez, très respectueuse en fait, hein, de la Oui, personne, c'est ça, tout que à la fait. personne se sente vraiment à l'aise de venir nous voir pour, Mhm, voilà, mhm. en toute quiétude, ce que j'avais dit dans la vidéo, en Ouais. toute En quiétude. toute quiétude, et C'est ça n'est très important absolument pour le massage. pas une honte Ah, bien sûr que de non. notre part par rapport à ce que l'on propose. Non, Non, c'est du c'est respect. juste le respect de la confidentialité de la personne. Je trouve que Voilà, pour terminer c'est cette vidéo, c'est top. c'est C'est top. parfait alors. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces explications. Avec plaisir, Là, il y a de l'écoute, hein. et je me sens tout à fait heureux d'y avoir répondu et intéressé. S'il y a un retour qui se Oui. fait, si des questions sont posées, mais je serai heureux alors d'y répondre du mieux que je peux et avec tout mon Mais tu cœur. sais, il y a une méthode très très simple aussi, hein, c'est de te mettre sur mon groupe Au Mon Plaisir, sur laquelle va être diffusée cette vidéo. Enfin, j'espère C'est qu'elle ne sera pas trop lourde que ça sera très très lourde. pour Facebook. Ça, je découvre parce que moi, je suis en apprentissage aussi avec les vidéos et tout ça. Donc, mais Je n'en voilà. ai aucune idée, je ne connais pas bien cet Eh bien, nous outil. allons Pas découvrir encore ça bien sûr. ensemble. En tout cas, un grand merci d'avoir Avec accepté grand plaisir. cette interview, d'une certaine Mhm. façon, hein, qui, ma sœur tentera. Dans, Donc, il faut que je modifie mon vocabulaire aussi, le bon mot. Ma avec la sœur panne tentera. énergétique, Ah, oui, avec le... c'était top ça, Voilà, vraiment. on rebondit aux situations. Exactement, adaptation. Tout à fait, tout à Eh bien, en tout fait. cas, merci à vous d'avoir écouté tout ça, de votre intérêt par rapport au massage. Et si vous avez des questions, ben, comme à chaque fois, n'hésitez absolument pas à les poser et on fera de notre mieux pour y répondre. Voilà, je vous souhaite une très belle journée. Belle journée à vous aussi.